Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va être sur un manga Kodomo, donc un manga qui vise les plus jeunes. En ce qui concerne ce manga, aujourd'hui on va parler de Hamster et Boule de Gomme, un manga disponible chez les éditions Doki Doki et qui est censé être un one-shot, mais je crois bien avoir vu qu'il y avait un tome 2. Donc, en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga qui date de 2022 au Japon et de 2024 en France. Nous sommes dans le genre comédie, tranche de vie et animaux, bien entendu. La série est, c'est bien ça. Donc, si on regarde bien sur le manga, que ça soit devant ou sur le côté, il n'y a pas de numéro du coup 2. Mais quand je vois les notes de Notijon, il y a bien marqué 2. Et voilà. Pour ce qui est du titre, il est âge conseillé aux 8 ans et plus. C'est pour ça que je disais que c'était un Kodomo, même s'il est classé autrement au niveau du genre. Mais c'est un manga qui vise quand même les plus jeunes. Et nous sommes sur un manga qui est au prix de 7,95 €. Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Partie 2 de cette vidéo, et donc je vais te donner mon avis sur la qualité du dessin, mon avis sur l'histoire, mais avant tout, je dois dire une petite parenthèse. Je viens de chercher entre la coupure de la première partie et celle-ci l'explication du tome 2. Quand je vais sur Notijon, quand je vais sur Manga News, quand je vois marqué entre parenthèses tome 2 en cours, quand je vais sur le site de Doki Doki, il y a marqué terminé au Japon, mais en France il y a marqué tome 1 et entre parenthèses en cours. Alors que sinon c'est entre parenthèses terminé, il n'y a pas plus d'informations. Donc j'ai l'impression que l'auteur avait prévu potentiellement de faire un seul titre et qu'on lui a proposé potentiellement de faire un tome 2. Je n'en sais pas plus. De toute façon, s'il y a un tome 2, honnêtement je ne l'achèterai pas, ou alors je l'achèterai pour l'offrir du coup aux petits garçons à qui je prête mes mangas, surtout tout ce qui est enfants 8 ans, 6, 8, 10 ans. Mais pour moi-même, non, je ne l'achèterai pas et je ne le lirai pas, tout simplement. Bref, mais je vais m'expliquer le pourquoi du comment et je pense que beaucoup le comprennent et devinent pourquoi. Pour ce qui est des informations, donc on a d'abord une phrase accroche et après le résumé. Une plongée feel good et éducative dans la vie de Pacha, un petit hamster. Tu es le plus mignon des hamsters au monde. Un petit corps tout rond, des courtes pattes, une adorable bouille, le hamster est décidément un animal trop mignon. Mais lorsque l'on voit tourner sa roue ou mettre de la nourriture plein les joues, on se demande bien ce qu'il a en tête. Découvrez les mystères de Ham, le hamster, et le quotidien de sa maîtresse dans un récit craquant comme une graine de tournesol. Donc honnêtement, moi, je vais te dire directement, les hamsters, ce n'est pas du tout le genre d'animaux que j'apprécie. Tout ce qui est animaux qui vont être dans des cages principalement, les hamsters, les espèces de chinchillas ou je sais pas quoi, les espèces de gros rats poilus, les souris, les rats, les lapins. Alors j'en ai eu des lapins, mais en plusieurs conditions complètement particulières et ça n'a rien à voir avec... entre parenthèses, vous, les animaux que vous pouvez avoir dans vos cages, etc. principalement. Donc ça ne compte pas, mais je n'aime pas tous ces animaux en fait qui se retrouvent dans une cage. De par le fait aussi que tu peux pas réellement interagir avec et parce que tout ce qui est hamster et tout ça, c'est pas mon délire. Vraiment esthétiquement, c'est pas ma vibe, voilà, honnêtement. Donc voilà, donc je n'ai pas acheté le manga en me disant « Oh, un hamster trop mignon, oh, je rêve d'avoir un hamster » ou enfant, j'ai rêvé d'avoir un hamster et donc je veux lire le manga. Non, pas du tout. J'ai vu un Kodomo, un nouveau Kodomo potentiel. Hop, je prends pour moi et ma culture, présenter une vidéo du coup Kodomo du mois et potentiellement le prêter aux petits autour de moi. Mais ça s'arrête là. Pour ce qui est des mangas, je les trouvais plutôt sympas. On suit les aventures là d'un petit hamster tout simplement. On a quelques informations du coup sur les hamsters, il me semble, alors je dis il me semble parce que ça fait plus d'un mois que je l'ai lu et honnêtement entre temps j'ai un petit peu oublié, mais ouais il me semble, voilà, on a pas mal d'informations sur comment fonctionnent les hamsters, etc. Je pense que ça peut être un premier manga intéressant à offrir, surtout à un enfant justement qui aurait envie d'avoir et d'adopter ce genre d'animaux de compagnie. Je trouve qu'il peut être plutôt pas mal. Mais après, honnêtement, c'est un chapitre, une petite aventure. C'est sympa, c'est mignon. Mais ça reste du coup pas du tout dans le genre d'histoire que j'apprécie. Une fois de plus, je le redis. Mais du coup, ce n'est pas du tout le genre d'animal non plus que j'apprécie. Et
Voilà, donc je l'ai lu, je l'ai apprécié sur le moment, mais c'est pas le genre de titre que j'ai envie de relire par la suite, alors qu'il y a pas mal d'autres Kodomo que j'ai gardé et que j'envisage de relire. J'ai Une vie de chat, Pan Pan Panda, du coup les petits encas de Monsieur Matcha, on va avoir Sa Majesté le chat aussi, voilà, principalement c'est ceux-là que j'ai gardés, il y en a d'autres que j'ai gardé quelques temps et relus. Il y a aussi Yoshi, il y a tous ces trucs-là de Disney, enfin de Disney, non, pardon, de l'univers Mario, etc. que j'ai lu, j'ai aimé ou pas. Toutes des aventures aussi de chats que j'ai pu lire ou de chiens, ça oui. Mais là, honnêtement, ce n'est vraiment pas le genre de manga que je vais relire et que j'envisage de relire, etc. Donc, il était sympa, j'ai apprécié le moment que j'ai passé avec lui et ça s'arrête là, en fait. Donc voilà, après ça reste une histoire plutôt sympa et je pense que ça peut être cool du coup pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ce genre d'animal, pour un enfant qui veut s'intéresser à ce genre d'animal. On termine avec mon avis sur les couvertures où je te dirais que la couverture déjà, l'illustration avant est magnifique et a fait très bien son travail. On a un joli petit hamster qui donne envie, leurs petites graines de tournesol dont ils raffolent. Et à l'arrière, on va avoir justement le hamster un peu de partout, avec pareil les petites graines. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a joué du coup avec les mots, avec du blanc et du noir. Donc une plongée feel good et éducative dans la vie de Pacha, d'un petit hamster. Voilà, et après tu as le résumé, etc. Donc ça j'ai vraiment aimé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on restait dans le même délire du coup pour les côtés de jaquette. Pareil, quand on enlève la jaquette, c'est pas quelque chose d'ultra travaillé, mais on reste en fait dans le même délire. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, quand il y a une harmonie, une cohérence, cohésion, je sais plus, entre du coup le tout. Donc ça, je trouve ça top. Après, ensuite, on a donc la page d'entrée qui est très belle. Et je crois, voilà, on a un sommaire pareil qui reste dans cette harmonie et c'est quelque chose que j'adore tout particulièrement. Et donc après, on attaque directement avec le manga. À la fin, on a juste la pub pour un manga qui s'appelle La gameuse et son chat. Alors je comprends dans un sens qu'il est partagé ce titre parce que c'est un titre avec un animal. Le problème, c'est que La gameuse et son chat n'est pas du tout la même tranche d'âge que justement hamster et boule de gomme. Donc je trouve ça un petit peu spécial. Ensuite à l'arrière on a donc la page des réseaux sociaux de du coup Doki Doki. Le souci aussi, là où j'aurais envie de titiller un peu, c'est que c'est un titre qui est sorti en juin 2024 et en juin on était déjà avec X et non pas Twitter, et il y a encore le logo Twitter. Voilà, donc moi qui ai fait une formation de community manager, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas mis à jour ce petit détail. Voilà, après ça doit être fait avec pas mal d'avance, mais quand même on peut, je pense, changer cette page juste avant l'impression, et c'est pas non plus lancé avec des mois et des mois enfin des siècles d'avance quoi. Donc voilà, petit détail, mais vraiment ça c'est juste histoire de donner un avis, mais ça ne compte pas dans mon avis sur la note globale du manga, bien entendu. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage, n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, et assez rapidement si du coup les maisons d'édition le décident, pour la présentation de nouveaux mangas pour un public jeune. La précédente vidéo d'ailleurs Kodomo, et la playlist est ici. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux pour l'univers manga, et si jamais tu veux me retrouver sur d'autres réseaux et d'autres mondes, je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos. Sur ce, à bientôt!